Bon, j'étais en train de regarder comment il se démontait. Alors une personne se posait la question si c'était un pur sinus. C'est pas parce qu'il y a une sinusoïde toute jolie là que c'est un pur sinus en fait. C'est noté nulle part. Ça aurait été un pur sinus, je pense qu'il l'aurait mis. Mais bon, de toute façon, je regarderai la forme de l'onde à l'oscillo un de ces jours. Une personne a également souligné la problématique de la charge d'une batterie classique. Donc concernant le dégagement d'hydrogène, il ne va pas être important dans tous les cas de figure. Hein. Lorsque vous allez recharger votre batterie, chargez-la à charge lente, 2 ampères. Une 74 ampères-heure à 2 ampères, ça fait au moins 37 heures, en négligeant les pertes. La problématique était vraie sur les sous-marins, entre autres, on faisait attention à l'hydrogène. Parce qu'en effet, l'hydrogène c'est un tantinet explosif, mais seulement à partir d'un certain taux, de l'ordre de 2%. Bref, ne chargez pas votre batterie dans un petit local fermé, hein. Voilà. Dans une maison, normalement, vous avez quand même de l'aération. Bon, je reviens sur le convertisseur. Alors là, la problématique, c'est que la coque, elle fait tout le tour. Ce qui fait que ce qui a été glissé à l'intérieur l'a été par la rainure que vous voyez ici, derrière mon doigt. On peut voir que sur les cosses 12 volts, vous voyez les 2 fils rouges. La section, elle est équivalente à la section des câbles livrés avec l'onduleur. Ce sont des 10 mm², donc on dispose de 20 mm² du côté du 12 volts. Si les câbles chauffent, je vous avais dit, mettez des câbles plus grosse section. Mais vu les câbles qui se trouvent à l'intérieur, c'est une mauvaise idée, donc je retire ce que j'ai dit. Si vous sentez que les câbles chauffent, il faudra utiliser un équipement qui consomme moins, tout simplement. Ainsi, c'est à surveiller. Pour un câble 10 mm², vous aurez une intensité de l'ordre de 73 ampères, manifestement. Vous en avez 2, donc vous pouvez aller, on va arrondir à 150, hein, c'est pas bien grave. Soit 1800 watts, manifestement. En puissance moyenne, il est donné pour 2000 watts, comme on peut le voir. Donc faut se méfier. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous avez suivi depuis le début, je limite la puissance de sortie avec un disjoncteur 6 ampères sur le 220. Ah en fait je vais pouvoir vous en montrer plus. Il fallait enlever les 2 vis du haut, en fait, tout simplement. À suivre.